Bonjour, bienvenue au potager de santé de Pascal Pot. Nous sommes sur nos nouveaux terrains que nous cultivons cette année à 800 mètres d'altitude, exactement sur l'Escandorgue, près du Larzac. Et donc c'est un lieu complètement différent des terrains qu'on a dans l'Hérault, qui sont au bord du lac de Salagou, où c'est une zone de garrigue. Là, ici, les plantes ont rencontré beaucoup de mildiou. Mais ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a beaucoup de tomates, des forêts de tomates. Il y a du mildiou, mais il y a également des cicatrices. Donc les plantes, elles se sont guéries par elles-mêmes. Pascal, est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Oui, et bon, c'est le deuxième lieu où on cultive, mais on est aussi dans l'Hérault, hein. On est à la limite de l'Aveyron, mais on est aussi dans l'Hérault. Et c'est à peu près à vol d'oiseau à 7 km de Olmet et Vilquin où on cultive, où on a le plus de terrain cultivé. Voilà. Parce que en tout, là, on a à peu près 1,5 hectare ici de cultivé en légumes et 8 hectares à Olmet et Vilquin. Quand je dis que les plantes, nos semences sont résistantes au mildiou, ça ne veut pas dire qu'elles ne vont pas l'attraper. Parce que ici, il y avait toutes les conditions pour qu'elles l'attrapent. Parce que tout le début, le premier jusqu'au 15 juillet, il faisait que pleuvoir. Et après, jusqu'au mois d'août, on était dans le brouillard tous les matins et il y avait des nuages et tout ça. Après, il s'est mis à faire sec, mais jamais très chaud parce qu'on est presque à 800 mètres. Donc, il fait à peu près le climat d'Aurillac. Et du coup, il n'a jamais dépassé 25 degrés de tout le mois d'août. Et le problème, c'est que normalement, quand il fait plus de 28 degrés, ça tue le mildiou. Mais là, il n'y a rien qui a pu tuer le mildiou. Et le mildiou, il n'y a rien qui a pu le tuer. Mais les plantes ont tout attrapé le mildiou. On voit toutes les tiges qui étaient au mois de juillet, elles étaient toutes noires. Normalement, quand une plante a des tiges noires comme ça, hein, ou comme là, par exemple, ces tiges-là sont encore plus noires, mais normalement, au bout de 4 jours au maximum, toute la plante est morte, quand il y a ça. Et là, on peut voir que ça fait presque 2 mois qu'elles avaient le mildiou, et que, bon, il y a bien eu 1 ou 2 tomates comme ça qui ont attrapé le mildiou, ça c'est le mildiou aussi, mais c'est juste 1 ou 2, toutes les autres tomates sont impeccables, hein, toutes belles et tout. Ça ne les a pas empêchées de produire et de mûrir et de continuer à vivre. Alors que ça fait 2 mois qu'elles avaient attrapé le mildiou. Et elles ne sont pas du tout mortes, il n'y a aucune plante qui est morte. Et donc cette variété, c'est une variété qu'on fait pousser à Olmet depuis plus de 20 ans, la tomate Tigerella, et qui est également très bien adaptée pour les zones en altitude de montagne. C'est une variété précoce et ça forme un fruit de taille moyenne qui est zébré, rouge et zébré de jaune. Oui. Là on voit mieux quand elles sont moins mûres. Là ça fait rouge et zébré de jaune. Voilà, et donc grâce à ce nouveau lieu, ce nouveau terrain, on va pouvoir travailler d'autres adaptations avec le froid, l'humidité et vraiment adapter nos variétés, voir si ça marche sur ce lieu, si certaines variétés s'y prêtent plus à la culture, ça nous permet de tester des nouvelles expérimentations. Voilà, donc vous pouvez nous retrouver également sur notre site de graines, le potager de santé, et également sur notre YouTube.